nous sommes de nouveau présents pour un énième numéro de Pipolémique, l'émission polémique. Pour vous procurer ce plaisir télévisuel, il nous faut bien sûr une thématique et la rédaction de ce talk show n'est pas restée en marge. Aujourd'hui, nous vous emmènerons faire une balade musicale avec un groupe qui compte bien se faire entendre. Et justement, la tribune est bien choisie. On s'installe. Une nouvelle page de l'émission Pipolémique à écrire aujourd'hui. Embarqué dans le navire de PPLK au cours de notre périple des rires et de la bonne humeur à l'Ivoirienne. Entre buzz, clash et révélation, aujourd'hui nos polémistes vous font découvrir ou redécouvrir les 3 membres du groupe Lunaki. Restez connectés. Et voilà 52 minutes qui seront meublées par des échanges et des débats avec Yann Cédric, Annie France et le plus grand dealer du paysage audiovisuel ivoirien. C'est nommé le sieur Hervé Souni. Bonsoir l'équipe. Bonsoir Marie. Ça va ou ça va? Super bien, ça va. Super bien. Alors si ça va chez vous, ça va chez moi bien évidemment. Mais je suis d'autant plus contente quand je vois Hervé Souni sur ce plateau. Parce que, bon? Ouais, ça veut dire qu'après l'émission, on aura des cadeaux du genre valise Trolley. Ah non. Les Non, ça c'est pour les dealers, c'est pour ceux qui appellent, ouais, pas pour vous. Pas pour Non, on n'appelle pas. Non, vous n'appelez pas. On n'aura pas de micro-ondes? Non, même pas. Pas pour vous en tout cas. En tout cas, les dealers qui appellent tous les jours du lundi au vendredi à partir de 11h sur la 3. C'est pas Ils ont grave. forcément des... D'accord, il n'y en a que pour les téléspectateurs. Effectivement. Et tous ces lots, ils les gagnent comment? Ah, et juste en appelant au 27 21 59 93 99, je leur pose quelques petites questions relatives au sport et à la musique et ils répondent et ils ont leur lot. D'accord, et c'est tous C'est les simple. jours? Tous les jours? Tous les jours, du lundi au vendredi à partir de 11h. Voilà, le rendez-vous est pris pour le deal, le bon deal, le vrai surtout. Allez, aujourd'hui encore, nous aurons une affiche qui vous transportera dans le monde people. Mais avant, votre santé nous intéresse. C'est pour cela que nous continuons avec la sensibilisation Covid et ça sera... Ah non, ça me Annie. Annie. Non, ça va sans blague. Ah ouais, je fais ce que je veux ici. Exactement, je retourne en enfance. Alors, ce qu'il faut faire, les gars, c'est qu'il faut se laver avec de l'eau, faut se laver les mains, pardon, avec de l'eau et du savon ou utiliser un gel antibactérien. Tousser ou éternuer dans le pli du coude ou alors tousser et éternuer dans un mouchoir que vous jetez immédiatement dans une poubelle. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est s'embrasser, se donner des bisous et sortir sans son cache-nez et surtout maintenir le mètre de distanciation physique entre les autres et vous. Le 119 Marie-Dominique, le 119 c'est le numéro qu'il faut appeler s'il veut avoir d'autres informations. Merci beaucoup, Annie France. Alors maintenant, on va faire un coucou à nos super fans. Un coucou spécial à Ange Erwan qui suit tout le temps Pipolémique. Merci de nous suivre de là où tu te trouves. Et à Princesse Mimi, Hermine Afiba, voilà, c'est son nom à l'état civil, qui a célébré son anniversaire le vendredi dernier, je crois que c'était le 21 mai. Ah ouais. Voilà, c'est ça. Bah, Happy plein de birthday, bisous. donc. Happy birthday en retard. Joyeux anniversaire. Merci de suivre PPLK. Traoré, Biba et Brahima Tiene, merci beaucoup les gars de nous rester fidèles sur la page YouTube de Pipolémique ou de la 3. C'est Slon, merci beaucoup. Bamba Touba, le prince Bamba et aussi Oklo Ali, c'est nous suit depuis le Togo. Allez, place à notre émission maintenant. Et qui dit émission dit invité. Il s'agit d'une formation de 3 artistes se définissant comme des faiseurs de musique urbaine. Avec leur premier écran intitulé Promesse, le clan familial de la banlieue parisienne fait son entrée dans les annales de la musique afro. Des influences à caractère électrique qui ne se mettent aucune limite en ce qui concerne leur création musicale. Ce qui les pousse à sortir en février dernier le titre Géré en vue de dépoussiérer le style afro-urbain. C'est Didi, Karifa et Nerzo, les 3 cousins qui forment le groupe Lunaki, sont dans PPLK et on les accueille comme on sait le faire ici avec beaucoup d'applaudissements et surtout beaucoup d'amour. Aïe, ils sont chauds. Et Lunaki. Hello. Hello. Ça va? Allez, les Lunaki sont là, ils nous font l'honneur et le plaisir d'être avec nous. Et on est très contents, on est super contents de vous accueillir aujourd'hui. Bienvenue. Content d'être là, content d'être là. Ouais, ça Très fait énergique, plaisir. hein, il y a beaucoup de... Ah ouais, c'est important. Ouais. On est contents alors. Alors vous êtes tous les 3 nés en France. Exact. Vous êtes ivoiriens. C'est ça. C'est ça. Donc vous êtes à la maison, vous On venez est à l'aise. d'habitude. Mais chez nous, ouais. Qu'est-ce qui vous accroche tout le temps à chaque fois que vous venez? C'est quoi que vous aimez le plus au pays? Bah, moi, quand je rentre, c'est déjà en premier, c'est la famille. Déjà. La famille, retrouver des amis aussi de longue date, etc. Après, on va dire aujourd'hui, pour cette fois, le retour, c'est de constater l'évolution et de me dire, il est peut-être temps de rentrer, quoi. Ah, il y en a qui seront contentes, je pense. Moi, pour ma part, c'est la chaleur. Moi, j'aime bien
le regard des gens, le contact humain, ce qu'il n'y a pas en France. Avec le coronavirus, tout ça, c'est un peu plus compliqué, les gens sont sur la réserve. Et là, ce qu'il y a de bien, ce qui change, c'est vraiment les regards, les sourires, les checks, tout ça, ça faisait longtemps, donc ça fait plaisir de voir ça. Bon, en même temps, on fait attention avec le corps. On fait attention. Attention. Mais il y a beaucoup de chaleur. Moi, j'aime ça. J'aime la chaleur. C'est pareil pour toi, hein? C'est la famille, déjà incontournable, et puis le garba. Ça, c'est garba. incontournable. J'attendais en fait. C'est un vrai Ivoirien. C'est la base gay. Certains auraient dit Aloko, mais... Non, Garba, c'est mieux. Plutôt Garba. Aloko, on est Ouais. fait. Aloko. Allez, c'est sûr qu'on va passer un agréable moment durant ces 52 minutes. Alors nous, ici, on a un petit rituel hein, avant de commencer l'émission. On s'installe avec des sourires, des fous rires aussi, pourquoi pas. Allez, on va y aller, on le fait à l'ivoirienne. Et c'est Hervé Souani qui s'y colle. Effectivement, François-Gabriel Dagobert, il dit... C'est pas sérieux, c'est pas son nom. Le nom est sérieux. Dagobert. C'est son nom. Gabriel Dagobert. Et qu'a-t-il fait de mal? Il dit, mon beau-père me demande pourquoi je quitte sa fille. Je lui dis la vérité. Il dit, je suis impoli. Non, mais c'était quoi la vérité aussi? Bon, le beau-père lui a demandé, pourquoi tu ne veux plus d'elle? Il dit, elle n'aime pas se laver. Mais elle n'aime pas se laver, imagine. Imagine. Compliqué. Non, c'est compliqué. Hein. Mais j'espère que vous n'avez pas rencontré ce genre de fille. Non. Mais ça nous est arrivé de ne pas pouvoir nous laver. Oh, ça va décourager les filles. Hein. Non, c'est... Non, c'est la réalité. C'est la réalité du terrain. Le bon Quand il n'y a pas argument. d'électricité, vous ne vous lavez Parce que pas. c'est connecté à l'eau. Donc c'était hard. Il n'y a pas de réserve d'eau aussi. Ah, il y a des endroits où il n'y a pas... Non, mais l'argument est Non, mais- parfait. On peut se laver 3 fois par jour. S'il n'y a pas d'eau, on ne va pas forcer. Deuxième tableau, Nathalie. Je lui ai dit, bébé, faisons la course. Quand il s'est mis à courir, j'ai crié, voleur, voleur. Les gens l'ont attrapé, ils l'ont chicoté pour moi. Il m'énervait. Elle est méchante. Merci beaucoup, Hervé Souani. Alors, si pour une raison ou pour une autre, vous n'êtes pas devant vos petits écrans, ce n'est pas grave. Téléchargez simplement l'application RTI Mobile sur App Store ou Play Store et vous pourrez nous rejoindre. Si dans le cas contraire, vous êtes très occupé en ce moment, ce n'est pas plus alarmant. L'option replay sur la page YouTube de la chaîne à l'A3 vous est mis à disposition. Vous pourrez vous abonner, cliquer sur la cloche et vous ne manquerez plus rien du tout. Quant aux adeptes de la télé, nous sommes au rendez-vous sur les mêmes chaînes. 203 pour le bouquet Canal+, 740 pour Star Time et le numéro 3 pour profiter de la TNT. Allez, des styles musicaux qui se rejoignent, l'afrobeat, l'afro-trap, l'afro-drill, le rap, des styles qui sont pratiqués par des groupes de chanteurs, une thématique que la rédaction a bien voulu soumettre à notre sagacité. Pourquoi une telle ruée des groupes vers ces genres musicaux? PPLK se penche sur la question. Voilà un contenu qui, nous le savons, vous ravira assurément. Autre info, vous pouvez laisser vos commentaires précédés de l'hashtag PPLK sur le direct, sur la page Facebook. On est en direct maintenant. N'oubliez pas, mettez les cœurs, Annie. Partagez ce direct et mettez les cœurs et taguez-moi les gens ici. Et les gens qui signalent là. Il y a des gens qui signalent la vidéo, taguez-les ici. Partagez les direct. Mettez les cœurs, Marie. Mettez les cœurs. La Merci Agnès beaucoup. sur le direct. Ah bon? C'est vrai? Marilina Amignon, elle s'appelle. Marilina Amignon. Elle dit, Bah, Tata, coucou. Coucou ma nièce. Allez, on va parcourir votre univers, comme on l'a dit, on va vous découvrir, vous redécouvrir pendant ces 52 minutes, tout ce qu'il en reste. Mais avant, il faut bien qu'on présente le groupe Le Naki. C'est dans cette vidéo. Tu m'as craché dessus, j'avais le dos tourné. Gars les yeux ouverts la nuit comme la journée. Tu m'as craché dessus, donc ça va mal tourner. Un verre à ta défaite, c'est ma tournée. Tu m'auras pas une seconde, je t'en fais la promesse. Tu m'auras pas une seconde, je t'en fais la promesse. Tu m'auras pas une seconde, je t'en fais la promesse. Non, y'aura pas de seconde fois. T'as perdu en moi une amitié. T'étais prêt à m'enterrer, me mettre à terre. Jamais des yeux, je vais te quitter. Quelle heure je viens de me lever? Je me suis mis dans la mer. J'ai besoin de me motiver pour éviter toutes ces emmerdes. Toujours à la traîne, c'est une question de timing. Tu me fous la haine, pas le même timing. Arrête de me déranger, des traits en orage et le temps. Je me prends pas la tête. L'homme qui tombe à Pixia, j'ai parcours que tu sois de Paris en Afrique. Pour mes potos plats à plomo, c'est la seule règle que j'applique. Hey, hey, j'ai récupéré toutes les armes. Hey, hey, j'ai récupéré toute la carte. Hey, hey, tiré sur toutes les alarmes. Je vais
m'occuper de tous ceux qui veulent s'emparer de ton âme. Petit, on les go twerk sale. On fait les sous-sous, on encaisse grave. Jamais en rupture, ne nous teste C'est pas. qu'il est DG, c'est qu'il est patron, c'est qu'il est BG, les plus frais, les plus beaux garçons. T'as voulu nous piéger, placer des snipers sur le balcon. Mais c'est qu'il est plus costaud, ceux qui en ont dans le caleçon. On déploie les ailes, la zone est gérée. On répond à l'appel, c'est pas la peine, la zone est gérée. On est dans les airs, la zone est gérée. On t'aura allusion même si tu fais la belle, la zone est gérée. Hey, c'est beau. ça fait bouger, ouais. Ça c'est fait du lourd. plaisir. On adore. Très très belle composition, très beau clip. On adore. Allez, on va rentrer dans le vif de notre sujet, hein, puisque faut qu'on sache un peu qui est avec nous. Et puis nous, on est un peu affairés aussi, donc on va aller au-delà de votre carrière musicale. Mais on va quand même commencer par le début. Vous êtes des jeunes Ivoiriens évoluant en France. Mais avant d'y arriver, qui étaient Cdidi, Khalifa et Nerzo? Alors, pour ma part, donc Khalifa, membre de Lunaki, mais avant de faire partie du groupe, artiste solo. Donc j'ai évolué dans le rap pendant plusieurs années. J'ai pu faire mes dents dans les clashs et autres. Et j'ai perfectionné mon écriture. Ça nous intéresse. C'est normal, c'est normal. Déjà. Les clashs, ouais, le mot clash. Ouais. Donc voilà, non, après, j'ai pu m'améliorer, grandir dans le game. Et ensuite, j'ai retrouvé mes cousins et on a collaboré. Lunaki, ça veut dire quoi? Lunaki, c'est porteur de messages. Grand chef, porteur de messages en hawaïen. Hawaïen, Ouais. d'accord. Donc on a été loin, enfin c'est même pas nous qui avons été loin, mais pour le coup c'est l'ami de mon père qui en écoutant nos sons a dit il vous faudra un nom qui correspond à votre style musical. Donc comme on avait l'habitude de donner des thèmes, des messages dans nos morceaux, il a dit les gars il vous faut un nom lourd qui correspond à votre style. Donc Lunaki, porteur de messages, ça nous correspondait, on a dit ok on y va, en plus c'est beau. Donc on a opté pour ça. CDD, c'est comme vous pouvez le voir, hein, c'est pas loin de PDD. Donc ce que j'aime. Moi j'ai pensé CDD. Hein. Oh, non mais ça CDD, ça peut être en relation avec les femmes, contrat durée déterminée. Mais bon voilà. Il l'a dit. C'est plus CDD dans le sens business musique. Business voilà. D'accord. Et moi je suis rentré dans la musique à la base, c'était vraiment pour me servir, on va dire, de la plateforme pour pousser un projet dans la mode, en vrai. Ah, c'est une complet en fait pour toi. Voilà, à la base c'était ça. Donc à la base c'était de la production, du management, avec quelques petits groupes, des personnes en solo, etc. Sauf que au fur et à mesure tu rencontres des difficultés. Quand je dis difficultés, c'est l'artiste que tu as en face. À la fin ça déteint sur toi. Et puis on te dit mais c'est pas toi qui doit être le manager, moi je dois être ton manager, toi tu dois être l'artiste. Je dis mais qu'est-ce que vous racontez? Au fur et à mesure, et voilà, c'est de fil en aiguille, musique. C'est pareil pour toi? C'est pareil que Khalifa, c'est-à-dire que je faisais de la musique depuis petit avec... C'était des clashs aussi? On freestyle beaucoup de base. D'accord. De base, c'est la culture hip-hop. C'est notre truc, tu vois. Et donc, oui, donc depuis petit, c'est ça, on fait de la musique, on écrit, surtout moi, donc je parle de moi. On fait des freestyles avec nos amis. J'avais un groupe aussi, avec des gars de Trèche aussi. On pourra reparler plus tard. Voilà. Musique pour un, musique tremplin pour l'autre, musique aussi par passion pour l'autre. On suppose que vous étiez très jeune. Mais en ce moment-là, est-ce que vous pensiez justement à vouloir faire carrière, dès le départ, hein, à vouloir faire carrière dans la musique, devenir des méga stars voilà. Ça n'a pas été, au départ, c'est pour moi une passion, tu le fais toujours parce que t'aimes. Donc c'est pour moi en tout cas personnellement, je me suis pas projeté, j'ai pas vu 5 ans après ou 10 ans après, je me suis dit j'aime ce que je fais. Et plus tu le fais, plus tu te rends compte que tu es bon. Petit à petit arrive. Et ensuite, petit à petit, voilà, on arrive à se dire pourquoi pas faire quelque chose, se lancer et aller un peu plus dans le professionnel. Okay. Moi, j'ai envie de revenir sur le contrat à durée déterminée de CDD. Généralement, il dure combien de temps? Non. Pardon. Les femmes sont informées, on ne sait jamais. Je pense que j'ai jamais fait plus de 3 ans avec quelqu'un. Il n'est pas renouvelable. Si, un peu. Il est pas non, ça peut être renouvelable, hein. Ça dépend. Donc, avec une autre personne ou avec la même personne? Non, ça m'est déjà arrivé de renouveler le contrat. De renouveler un contrat, ouais. Avec une autre personne? Un contrat d'1 an, parce que de toute façon, ça fait pas plus de 3 ans. Ouais. Parce que souvent, ce sont des non-dits qui font qu'après, il y a entre guillemets, des séparations. Mais en vrai, quand l'émotion est là, tu
Moi, je suis pas fier, donc j'appelle, c'est bon. Bon, on va s'intéresser à Sur la la musique, c'est ça que j'allais dire. Merci, on va revenir à la musique. Alors, il existe plusieurs styles musicaux, comme vous le savez. Vous avez opté particulièrement pour l'afrobeat, l'afro-drill, comme ce qu'on vient d'écouter tout à l'heure, le hip-hop, la pop musique. Mais ce que nous, on aimerait savoir, c'est quel est le style qui vous définit particulièrement, vous, les Lunaki? Lunaki, pour moi, il n'y a pas de style qui nous définit en vrai. Pourquoi? C'est une jeunesse, c'est-à-dire, moi je suis influencé par la soul, R&B, etc. Mais moi j'ai déjà vécu en Côte d'Ivoire pendant 15 ans à peu près. D'accord. Et étant ici, moi je vais pas vous mentir, hein, la musique ivoirienne c'était pas mon délire. Et, mais en partant, tu sais, t'as ce petit truc là. La nostalgie? Ouais, c'est c'est ça. C'est en toi. Hein. Une nostalgie et tu réalises en fait que c'est en toi quand tu poses, quand tu composes. Voilà. Et donc ce mélange, plus voilà, rap français, pareil, soul, R&B, etc. On mélange le tout. Je pense dans leur enfance aussi, pareil, hein, quand on est dans les anniversaires, etc. Les parents ils mettent beaucoup de musique, du bled, etc. Ils chantent eux-mêmes, d'ailleurs. Eux-mêmes ils chantaient aussi. Voilà. D'accord. Et qui décide donc de créer le groupe? Il est à l'origine, hein. Et ouais, c'est- Il est à l'origine de la Vous a création. convaincu de comment? Naki. Comment il arrive à vous convaincre? En fait, il est malin parce qu'il prend séparément. C'est ça, c'est ça. Donc il D'accord. parle à un, il dit voilà, moi je fais ça, est-ce que tu pourrais m'aider pour telle mélodie, telle. Ensuite il appelle l'autre et sans s'en rendre compte, au final, on collabore déjà. C'est ça. Il est à Londres à cette époque et il nous appelle chacun à notre tour pour qu'il évolue dans sa musique, dans ses productions et autres. Et donc à un moment il se lance et il me dit Khalifa, franchement il faudrait qu'on fasse un truc en famille, ce serait lourd. Et donc on commence à bosser ensemble. Et entre-temps, il était déjà au parfum, sauf qu'il n'était pas encore dedans à fond. Vraiment dans le Ouais, Mais comme il participait au projet sans s'en rendre compte, au final il a appelé, il a dit il faudrait que tu viennes avec nous et ça s'est fait tout seul au final. Ouais. Donc, On voilà. sait que Il est à l'origine de la création du groupe. Et Nerzo, il écrit beaucoup. Est-ce que c'est lui qui compose les chansons tout seul? Non. En fait, on écrit tous. Pardon? Non, je rigole. En fait, on écrit tous ensemble. En fait. Chacun a son couplet. Chacun écrit son couplet. Et puis pour les refrains, on les écrit bien souvent ensemble. L'un de vous propose un thème et chacun écrit un couplet selon sa sensibilité ou ça se passe ça, comment? plus ou moins C'est comme ça. Parce que si vous écoutez chaque couplet, même par exemple Compte sur moi, lui il parle d'un ami proche, moi je parle d'un futur enfant, genre ce que je laisserai à ma progéniture. Moi, Et pareil, je parle aussi d'un ami. Et on a une vision du coup différente. Et là, par exemple, le thème en question, c'était Compte sur moi. Et en gros, on montre donc à la personne qu'on choisit, en fait, on lui explique qu'elle peut compter sur nous, et de différentes manières. Et la chanson, Toujours elle comme reste structurée. Exactement. D'accord. Ma question c'est, Khalifa, comment il a bien pu te convaincre? Parce que normalement, on sort d'un groupe où parti fait une carrière solo, mais lui, il était déjà en solo et il rejoint un groupe. Qu'est-ce qui a pu t'a motivé à rejoindre le groupe? Ou bien ça ne marchait pas? Il est malin. Pour tout te dire, quand tu es artiste solo, bon, on aime ce qu'on fait, on le fait à fond, mais à un moment, tu arrives à un plafond de verre quand tu n'as pas les contacts. Donc c'est comme il faut être motivé, on le laisse sûrement, mais à un moment, tu dis, je crois, pour arriver à progresser ou à un niveau, j'ai besoin d'aide. On a tous besoin d'aide au final. Donc quand il m'a proposé... All Star, Ouais, j'étais dans All Star, faisait partie d'un groupe, on était 10, mais on n'avait pas les... Vous étiez 10 dans un groupe? On était 10. Comment vous partagez les perdièmes là-bas? Non, notre référence, c'était le Wu-Tang. Ok. Donc le Wu-Tang, c'est vraiment quelque chose qui nous a animés et tout. Et on s'est dit, pourquoi pas faire un groupe, chacun trouvait son alter ego et tout. Donc on avançait dans ce sens-là. Et finalement, Et quand je me suis retrouvé tout seul, parce que au fur et à mesure, j'ai eu des motivations plus grandes que les autres. J'ai continué tout seul, j'ai laissé les autres. Et à un moment, on arrive aussi à se dire, j'ai besoin d'aide, il faut que j'avance. Et quand il m'a proposé de collaborer, je me suis dit pourquoi pas. pourquoi Peut-être qu'il va pas, m'aider à franchir des étapes. exactement. Voilà pourquoi ça n'a pas été très difficile. Et tu les as franchis. Alors pas fini de les aujourd'hui, franchir. vous formez un groupe, le groupe Lunaki. On sait, votre groupe est constitué de membres d'une même famille, vous êtes cousins. Mais est-ce que le lien de parenté facilite pour autant le travail entre vous? Moi je dirais oui, ça facilite. Oui. Ça facilite. Moi, je pense que ça facilite, certes, mais on se connaît. On se connaît beaucoup on la se connaît tête. au village, comme on dit. On se prend la tête. Ça veut dire que les gens qui bossent avec nous, ils nous aiment bien, ils nous kiffent. Hein.
mais on est du style à parler. Surtout ces deux-là. On parle beaucoup. Donc on parle, mais pour arriver à un consensus. Ça veut dire que c'est pas des... Comme on a chacun notre intelligence musicale, notre sensibilité et tout, donc forcément on se bat pour exprimer ce qu'on veut. Et ça passe par des discussions d'1 heure pour arriver à un consensus. résultat. Voilà, donc pour le coup, on parle beaucoup. C'est notre particularité. C'est ça. Ceux qui nous connaissent, voilà, ils vous le diront, eux là, on nous kiffe au final. Voilà, attachant, comme on dit. On arrive en fait à tout se dire. Ah, c'est ça, vous parlez beaucoup, mais est-ce que vous dites tout? On peut Surtout tout la dire. vérité. Donc le fait en bien fait qu'on sûr. soit une famille, c'est qu'on n'a pas de... Il n'y a pas de limite. Est-ce que C'est vous ça arrivez, l'avantage, c'est ça l'avantage. Il est vous ouais, en arrivez fait, à dire c'est comme ça. On se dit tout. Cash. l'un d'entre vous, Cro, ici, t'as pas bien travaillé. Complètement. Oui, bien sûr. Oui. Tu es nul. On arrive à le arrivé, dire, ça mais arrive. 2, on crée même de la musique autour. C'est ce c'est ça qui nous donne des thèmes des fois, c'est ça qui nous donne l'inspi. Donc, On se dit les choses cash, et c'est ça qui est quand vous important. vous regardez tous les trois, vous pouvez tout de suite déceler le maillon faible, le maillon fort. Il n'y a pas de maillon faible. On est Bonne tous forts, question, On ça. est tous forts. De toute forme, parfois, il y a un qui chante Qui pas. flash un peu. Oui, En voilà, fait, les il y a un qui faiblesses, flash un peu. on arrive tous à un moment où on faiblit. Franchement. C'est ça. Et c'est ça qui fait la force du groupe, c'est Et que quand vous quand il y a un faiblissez qui tous, vous faiblit, faites quoi? Vous chantez aussi? C'est pas encore arrivé. C'est pas encore arrivé. Ça va venir. Ça va Je venir. sens que ça va venir. Alors généralement, quand on travaille en famille, il peut avoir un peu de laisser-aller. Oui, on le fait plus tard parce qu'on est des frères et tout. Est-ce que ça ne vous arrive pas? Non, non, au Alors, contraire. moi, vas-y. On est très dur les uns avec les autres parce qu'on veut performer, on veut être les meilleurs, tu vois. On se motive de cette manière-là. Donc il n'y a pas de laisser aller, ça dure pas en fait. S'il y en a un ou deux ou trois qui zaillent, on se le dit. Zaï. On se le dit, Zaï, ouais. on se le dit cash. On passe pas par 4 chemins en fait. Et Zaï C'est- qui n'est pas au top de sa forme en fait. Ouais. Voilà. Voilà. Moi, J'avais compris, hein. moi, je suis perfectionniste. Moi, pour ma J'avais- part, je suis perfectionniste. D'accord. J'arrive face à un boxeur, donc aussi, tu as l'esprit de compétition. Donc, tout ça, ça nous aide à structurer notre travail et à être vraiment focus dans ce qu'on veut faire. Mais vous savez quoi, c'est pas suffisant parce que membres de la même famille pour certains, amis très sûr, proches c'est sûr. pour D'autres. d'autres, ce qu'on voit c'est qu'ils sont très soudés au départ, mais bon, à la moindre secousse, le groupe vole en éclats. Hein. Qu'on a vu Yann Sekai, Link, Link Top. Merci Yann Cédric. Ange d'Afrique, Bana C4 que tout Ouais, le monde connaît, ouais. ou même Section d'Assaut qui est Section restée d'Assaut, justement plus longtemps. Mais comment cela s'explique selon vous? ah ça c'est... On est des humains, on est des hommes. Hein. Il y a l'ego, il y a... Pardon, l'ego. L'ego. Ah d'accord. Pas l'ego. Ah, ok. Ça peut arriver aussi, ça peut arriver. Il y a L'égocentrisme. il y a l'ego, il y a plein... L'égocentrisme, ouais. Voilà, l'égocentrisme, il y a plein de choses qui peuvent faire... qui peuvent contribuer à La dislocation d'un groupe? d'un groupe, Oui, oui. exactement. Ça peut être la Donc, direction musicale aussi, par exemple. La direction, c'est des choses bêtes, hein, mais après, chacun doit mettre de l'eau dans son vin au final pour avancer. Dès qu'il y a un soupçon d'égocentrisme, c'est cuit, donc on n'est pas à l'abri que ça arrive. Mais il y a des groupes qui sont restés aussi soudés jusqu'à la fin. Je reprends l'exemple du Wu-Tang. Donc ils sont restés ensemble, ils ont fait du business, ont fait beaucoup d'argent. Ils sont là encore et puis voilà. Puis c'est que c'est quand même 2 ans de travail. On a travaillé vraiment ensemble pendant 2 ans, sans rien sortir. On travaille, on s'insulte, on se prend la tête. Non, moi je dois faire du rap. Non, 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 faisons telle direction, c'est ça qui va marcher. Non, mais non. Jusqu'à un moment, est-ce que tout le monde... En fait, il fallait avoir la même vision. Quand tout le Cette monde vision, embarque ça dans se la construit vision. en discutant, en se prenant la tête sans se dire parce qu'on s'est pris la tête, c'est fini, ça s'arrête. Non. Pourquoi on s'est pris la tête en fait? Ouais, mais parce que voilà ce que moi j'aime. Oui, moi je sais ce que t'aimes, je sais ce que tu es, je sais ce que j'aime, mais voilà ce que les autres aiment, entre guillemets, parce qu'on chante aussi quand même pour un Pour public. les autres, hein. Donc on essaie de comprendre tout ça, etc. Et avec les différents exemples qu'on voit aujourd'hui, Bien sûr. on est capable de se dire, écoutez les gars, voilà ce qui peut se passer. C'est vrai, on peut être de la même famille et puis quand même se séparer, mais c'est pas le but. Donc apprenons des autres et puis... Et vous, Alors, vous êtes plutôt en Puis, autoprod. pour hein. rebondir, excuse-moi, pour Vous êtes rebondir, autoproduction, autoprod. pour rebondir aussi sur ça, des fois, en fait, c'est stratégique aussi. Les séparations, elles peuvent être aussi stratégiques, notamment pour la section. La Il n'y a pas section eu en d'assaut fait d'embrouille ou quoi que ce soit. Ça a été en fait un choix de carrière et ils ont fait chacun en fait de leur côté quelque chose. Juste- Et là, ils sont en train de se d'essayer de retrouver. revenir. Justement, en parlant de choix de carrière, est-ce que des fois, c'est pas exigé par les grandes maisons de production qui disent que c'est plus facile de coacher un seul individu que de coacher tout un groupe? Effectivement. Complètement, non, ça arrive, hein, c'est sûr, les grands groupes, il y a un producteur qui arrive et il pioche. Après, c'est à nous de savoir ce qu'on veut réellement et de s'entendre là-dessus. Hein, mais il ne sera pas forcément question de le groupe s'est disloqué ou s'est embrouillé. Des fois, c'est un choix, c'est volontaire, comme il l'a dit, Nirzo. Et ensuite, quand on se réassocie,
ça fait comme un effet boule de neige, quoi. Enfin, un effet... Des fois, c'est un choix. Est-ce que ce choix-là n'est pas quelque part dans la tête de l'un d'entre vous, de vouloir évoluer en solo? Honnêtement. Allez, soyez honnête, les gars. Soyez honnêtes. Moi, je Regarde dans ma tête. Forcément, je veux sortir. Pas trop. Non, en vrai, pour l'instant, le choix, c'est de rester ensemble, d'avancer ensemble et de faire le maximum. Ce que les gens découvrent, c'est du Lunaki. Ils ne découvrent pas du Khalifa ou du Nirzo ou du CDD. Ils découvrent du Lunaki, ils aiment le Lunaki. Donc perso, quelqu'un qui vient s'arrêter devant moi et me dit ah, votre truc il est bien et tout, mais on veut que toi ou que lui. Ils n'auront pas la dit, même mais musique. qu'est-ce que tu achètes en fait? Ils n'auront pas la même musique. Ce que tu vas acheter, c'est Lunaki. Mais il faut reconnaître que chacun a sa particularité. C'est cette particularité-là qui généralement intéresse les majors. Ouais, carrément. Donc si une major s'approche de toi, si tu dis bon moi j'aime quand tu es une bête de scène, quand tu fais ceci, quand tu fais cela, je te préfère en solo, et quand on te propose quelque chose d'assez grand, d'assez convaincant. Un contrat énorme. Ah, je dirais vas-y. N'oublie pas ma part. N'oublie pas ma part. Vas-y. Il aurait déjà cassé le groupe. On y va. Alors, je sais pas si l'idée c'est de casser le groupe ou pas, mais moi, il y a un truc comme ça qui se présente pour un des deux là. Par exemple, voilà. Ben, comme je viens de le dire, c'est « les gars, ça va ?» Parce que c'est la famille. On parle d'argent, de beaucoup d'argent. Ils pensent que tu peux faire ça tout seul, pas de souci. L'équipe, elle reste. On construit, on crée, va faire ta musique. On est là et puis on bouffe ensemble. Demain, on fera un feat. C'est une opportunité. Pour moi, c'est pas une séparation de groupe, c'est se dire il a eu une opportunité. Pourquoi voilà, en gros. Ce serait égoïste. Sinon, c'est pas familial. Ouais, La vraie ouais. famille, c'est comprendre le. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la solidarité, Pardon elle est bien. Je n'y crois pas trop. C'est trop beau, Marie. Mais ça viendra. Je pense qu'ils vont essayer de te convaincre. J'espère. Pour l'instant, ce qu'on voit, c'est qu'ils sont très solidaires. C'est des frères. Il y a un amour fraternel qui les lie. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on voit pas mal de groupes qui évoluent, qui sont toujours dans les groupes, mais qui font des carrières solo, pas des carrières, qui font sortir des chansons en mode solo et qui reviennent après dans le groupe. Ce qui nous emmène à nous poser la question suivante. Est-ce que le fait de faire des singles en mode solo, en étant dans un groupe, est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise idée? Est-ce que ça ne tend pas finalement à déstabiliser ou à fragiliser le groupe? C'est une discussion qu'on va avoir avec vous aussi. On va peut-être commencer par Annie-France. Effectivement, quand on crée un groupe, c'est pour rester ensemble, c'est parce qu'on a une vision commune et c'est parce qu'on a des ambitions communes. Je suis d'accord. Donc, je pense que le plus important, c'est d'installer ce groupe-là, c'est de le faire connaître, c'est de le faire fleurir pour en tirer les bénéfices. Donc, avoir une carrière solo, évoluer en mode solo pendant qu'on est dans un groupe, je pense que ça va quand même fragiliser quelque peu ce groupe-là. C'est pour ça que je te disais tout à l'heure que je n'étais pas convaincue. Tu as l'air très emballé parce que ça fait partie de ta famille, ce sont tes cousins, donc tu te dis, on y va jusqu'au bout, mais à l'impossible, l'une est tenue, quoi. À l'impossible, l'une est tenue. Je pense que je pense que si la situation se prête un jour, tu ne diras pas, mais il peut y aller, c'est pas grave, c'est mon frère, on peut bouffer ensemble. Non, je pense pas que tu dirais ça. Voilà pourquoi je te dis que je doute, je suis dubitative. Mais je continue pour dire que justement, évoluer en solo quand on est dans un groupe, ça va forcément fragiliser le groupe parce qu'on va avoir une vision plus individuelle cette fois-ci. On va penser sa carrière, on va penser son futur. On va se dire... On aura des sollicitations. On aura des sollicitations aussi, merci Marie-Dominique. On va faire des feats, des collaborations avec d'autres personnes. On ne pourra pas forcément prendre l'avis de nos anciens compagnons parce qu'ils ne comprendront pas, je mets entre griffes, forcément, je pense avec des pincettes, forcément, nos visions ne comprendront pas forcément ce qu'on a envie de faire parce qu'on est seul, on est face à un public vraiment qui nous adule et qui nous découvre aussi. Mais en même temps, Annie, qui nous découvre. On peut faire tout ça et puis revenir au groupe aussi. Le groupe peut continuer de faire des chansons. Ça aura perdu de sa saveur, Marie-Dominique. Ça aura perdu de sa saveur. Le groupe aura perdu de sa saveur parce que tout le temps que tu as perdu en train de faire une carrière solo, pendant ce temps, le groupe est là, il t'attend. Enfin, ils t'attendront peut-être, ça va faire perdre de la saveur aussi à tes fans et aux mélomanes. En fait, ça prend de la force seulement quand chacun a une carrière, évolue de son côté, et quand il se retrouve, là, ça fait un boom. Ça fait un boom. C'est vrai que s'il n'y en a qu'un seul qui évolue pendant que les autres sont un peu cachés, ça va fragiliser complètement. Là, c'est clair que... Mais pour rebondir, pendant qu'on fait, ça dit qu'il y a le groupe et qu'il y a des solos qui sont faits en même temps, pour moi, ça permet de découvrir individuellement chaque artiste. Bien sûr. Et puis, ça attire d'autres, tu as plus de fans, tu as des choses différentes. Bien sûr. Pardon?
Non, je disais bien sûr, j'ai acquiescé. Je crois que Yann Cédric est un peu Oui, plus, effectivement, je suis pas totalement d'accord avec l'avis d'Annie France. Parce que déjà, quand on forme un groupe, on a des fondamentaux. On a des bases sur lesquelles on part. Et pour le groupe qui est sur le plateau, il y a déjà une idée de famille qui est là. Donc, ça sera un peu difficile de voir le groupe se disloquer si l'un d'entre eux fait une carrière solo. Déjà, la carrière solo permettra aux deux autres d'être challengés, de comprendre qu'effectivement, si on est 3 dans le groupe, mais si un arrive à se démarquer, il arrive à mener une carrière solo, c'est que moi aussi je peux. Du coup, ça booste, ça réveille certains ménages, on travaille mieux. Et finalement, on rejoint, comme il a dit Khalifa, lorsque tous les 3 ont une grosse carrière, le groupe reste toujours fort, reste toujours uni. Section d'assaut, l'exemple le plus palpable qu'on a en ce moment, c'est vrai, certes, en ce moment, la section d'assaut n'est pas au top de sa forme comme on l'avait connu dans les années 2005-2006, mais toujours est-il que si tout de suite section d'assaut décide de se réunir et de faire quelque chose, ça sera très fort parce qu'il y a de gros dinosaures. On a Black M, on a Gims, on a Lefa qui sont de l'autre côté, qui sont très performants et qui pourront justement amener les autres à produire quelque chose de potable pour la section d'assaut. Donc quelque part, la sortie solo... C'est 3 personnes ou 4 personnes? Non, pas forcément. Pas forcément. Il y en a beaucoup. Il y en a d'autres qui arrivent à faire qui ont des carrières solo très réluisantes et ça va tout bien. Donc, comme je le disais tantôt, ça va challenger les autres, ça va challenger ceux qui vont un peu au ralenti pour leur dire et pour qu'ils sachent effectivement que si voilà X ou Y est en train de mousser fort avec sa carrière solo, je peux faire comme lui. Et puis c'est le groupe qui gagne au final. Effectivement, faire des singles, ça peut, lui, et non fragiliser un groupe. Oui, il a dit tout à l'heure, quand ils sont ensemble, il propose du Lunaki. Oui. Okay? Mais lui seul, il va proposer de l'afro-trap, pendant que l'autre va proposer du rap dur, pendant que l'autre sera en train de proposer n'importe quoi de R&B. C'est ce qui se passe aujourd'hui avec le groupe Kiff No Beat. Ensemble, ils vous font du Kiff No Beat. Oui. Et tu as une chanson qui démarre rap dur, après qui est obligé de ralentir parce qu'il y a LJ qui va rentrer, qui va faire son R&B et tout. Et tout ça, ça crée l'univers qui plaît. Ouais. Mais c'est bien que souvent on entend Elou seul en train de nous faire du rap, en train de nous faire du rap dur, mais ça ne rivalise pas avec le Kiff No Beat qu'ils font. On peut en même temps écouter Elou seul, on peut en même temps écouter du Kiff No Beat. Ça peut, certes, ça peut fragiliser l'équipe si quelqu'un commence à avoir la grosse tête et décide de faire carrière solo. Quand on fait carrière solo, il n'y a plus de groupe. Ben justement, la différence avec le groupe Kiff No Beat, c'est qu'ils évoluent en solo, mais le groupe demeure. Donc, effectivement, voilà. Ils font des singles en solo, mais le groupe existe. Ils n'ont pas décidé de faire carrière solo. Ça, c'est une possibilité aussi pour garder le groupe ensemble. Ah, carrément. Moi, je suis persuadé que c'est possible. Vraiment. On le fait. Ça veut dire qu'on le fait déjà. Moi, j'ai mes solos, ça me permet, moi, de faire ce que de me surpasser, parce que oui, c'est vrai que je me challenge toujours. Je fais mes morceaux, j'évolue, je progresse. Chacun le fait de son côté, à son niveau. Et quand on arrive ensemble, en fait, pour moi, on n'exclut rien. Mais il faut toujours aller dans le sens de progresser. Me font penser un peu, c'est un peu trop beau, ils me font penser un peu aux boys bands des débuts des années 2000, avec les boys et tout ça. C'était bien beau, mais bon, après, c'est pas aussi. On va y revenir, Vous le savez, vous avez la possibilité de poser toutes vos questions à nos invités. Justement comme celui qui est en ligne, on a Jojo le Barbu qui a envie de poser une question à nos invités. Bonsoir Jojo le Barbu, bienvenue dans PPLK. Les invités sont à toi. Hey yo, c'est comment la famille? J'espère que ça va chez vous, chez moi ça va. Jo le Barbu, l'enfant de Barbarita, voilà. Il n'y a rien de grave les gars, il me pose la question de savoir c'est quoi votre secret pour évoluer en groupe. Vu que maintenant tout le monde veut être star en solo et tout, il y a plusieurs groupes qui se cassent, il y a des gars qui laissent le groupe, qui vont faire des carrières solo et tout. C'est quoi votre secret pour évoluer en groupe? C'est la simple question. Et puis big up à vous, bonne continuation. On est ensemble les gars, hein? On baisse pas les bras, toujours, big up, merci fort. Merci beaucoup Jojo le Barbu. Tout le monde se pose la même question. Hein. C'est quoi le secret? Déjà, un secret ne se dévoile pas. C'est ça. Oui. Mais je vais en dévoiler. On peut faire une exception? Je vais en dévoiler une partie. D'accord. Déjà, il faut être BG déjà. ça, c'est un premier point. Je rigole. Yeah. Regarde, elle me regarde les yeux énervés. Mais comment j'ai levé la tête là tout de suite, Marie-Dominique? C'est quoi le rapport? Elle était con, elle a fait ça. Merci. Non, je plaisante. À quelle heure faut être BG pour... Non, c'est une partie du secret, c'est pas le secret en entier. Ok. Non, donc, ça sert toujours. Non, en tout cas, voilà, pour évoluer dans ce milieu, pour moi, je pars toujours du principe que même la musique, c'est quelque chose de... C'est du commerce, c'est commercial.
En gros, ce qu'il faut, c'est le caractère avant d'être bon dans un art. Je pense que c'est ce qui fait qu'on aime travailler avec quelqu'un, c'est parce qu'on l'aime bien. C'est pas parce qu'il est fort. On peut travailler avec quelqu'un, il est désagréable, on a envie de le jeter même s'il est bon. Mais si on a un bon caractère, déjà un aura positif, les gens auront envie de se rapprocher de nous, de nous connaître davantage. Et franchement, sans vous mentir, c'est un peu ce qui se passe ici. J'étais pas surpris, mais en tout cas, j'étais très content, agréablement surpris. Parce que quand on est arrivé ici, il y avait cette espèce de bienveillance envers nous, sans nous connaître. Les gens voulaient déjà se rapprocher de nous, nous connaître. Et au fur et à mesure, ça nous a ouvert des portes. Et je trouve ça vraiment bien. Et je pense que c'est ça. C'est pas seulement t'es fort, tu réussis. Non, c'est d'abord qui tu es. Le charisme. Voilà, c'est qui tu es d'abord qui fait que on te permet d'avancer. C'est ce que tu dis, c'est que les messages sont tellement beaux quand les gens ils nous voient, etc. que naturellement on se dit ah ouais les gars ça passe. Hein. Ouais, mais ça nous surprend nous-mêmes, franchement. Naturellement tu restes comme ça. Depuis l'aéroport, t'as pas envie de te séparer. Ouais. Je sens que... Donc vous êtes en train de me dire que celui qui n'est pas beau ou qui n'est pas classe, non, pas j'ai pas dit ça. Là, je parlais de Laura. Ça, c'était une partie du secret. T'as pas retenu le plus important du secret. On va je recommence. évoluer dans le débat, on n'a pas beaucoup de temps, hein. On a 52 minutes seulement. On va évoluer, on va parler des featuring aussi, qui sont en vogue aussi, des featuring avec des stars américaines, des stars de l'Occident pour se positionner, pour percer. Est-ce que vous pensez que c'est une nécessité? On va en discuter. Donc vous êtes présent sur la scène musicale depuis quelques années déjà. Vous faites votre bonhomme de chemin, mais on suppose que vous rêvez grand. C'est quoi votre rêve le plus fou? C'est quoi notre rêve le plus fou? Ben... Musicalement, on parle, hein. C'est ça, toujours. Hein. Oui. Le rêve le plus fou... Moi, c'est un feat avec Drake. Ah, pardon? C'est un feat avec Drake. D'accord. Moi, c'est mon rêve le plus fou. Ça veut dire, si Drake il est là, il dit je vais faire un feat avec les Lunaki, là, je vais kiffer. C'est Drake. Ouais, c'est mon rêve le plus fou. Et quels sont les moyens que vous vous donnez ou les moyens que vous mettez justement pour réaliser ce rêve-là, par exemple? Le moyen le plus simple, c'est bosser déjà. On bosse, on s'arrête pas. On fait tout pour que... Et après, c'est Adjane qui pourra, c'est Dieu qui décide. Donc nous, on fait le taf, c'est le minimum. On bosse, on écrit tous les jours. Et après, il suffit d'une personne en vrai pour percer. D'accord, on va revenir sur les rêves. Oui, les rêves, c'est plus important. Vous n'avez pas les mêmes rêves. C'est clair. Là, on parlait pas du rêve Lunaki, non? Lunaki? Ah, le rêve Lunaki, là, on n'a pas. C'est faire tout le tour de l'Afrique sans s'arrêter. Au sens large, c'est ça, en fait, notre message soit diffusé en fait sur toute la Terre. Voilà, notre vision en fait. C'est ça en fait le rêve de Lunaki. Parce que Lunaki, porteur de messages, le signe de l'aigle, c'est... Ouais, voilà. En tout cas, avant de sillonner l'Afrique, quels sont vos rapports avec les autres chanteurs qui évoluent en France comme Hiro ou Caris? Quels sont vos rapports avec eux qui font un peu le même style, oui, que vous? Moi, je connais plus, je connais Fianso. Ah oui. Je connais les anciens membres de Mafia Tressé. Il y en a certains qui ont... je me suis rapproché un peu de Oxmo par le biais d'un cousin aussi. Oxmo Puccino. Voilà, à distance, mais voilà, sinon, c'est pas encore des... C'est pas des potes. Des potes, exactement. Donc on peut s'appeler et se dire ça va, tu vas bien aujourd'hui. Ouais. Pas encore. C'est clair. Dans les noms qu'elle cite, par exemple, Caris, il est ivoirien, comme vous. Très dangereux, il est très fort. Ouais, il est lourd. Pour la parenthèse. Ça devrait passer. Ça devrait coller. Ça pourrait, après, faut que le contact puisse se faire. Pour moi, chacun se cherche. Hein. Mais qui doit établir le contact? Tarifa, Caris, c'est pas très loin. Mais qui doit établir le contact alors finalement? Ça peut venir en fait des deux parties. Nous, on aime bien ce qu'il fait. Après, j'ai pas encore eu l'information à savoir si lui, il aime bien ce qu'on fait pour éventuellement en fait avancer, faire éventuellement un projet, une collab ensemble. Why not? Pourquoi j'ai l'impression, désolé, pourquoi j'ai l'impression que vous êtes plus Booba ou Caris? Alors, Booba ou Caris, dites-moi. Moi, j'aime bien ce que les deux font. Non, vas-y. C'est trop facile. Moi, je suis Caris, clair. D'accord. Moi, je suis Booba, moi. Ah, ok. Bah voilà. Et lui, il est la Booba Suisse. Caris, c'est lui là au milieu. Il est la Suisse. On est trois, moi, c'est ça. Il est l'aéroport. On sait que le rap est un milieu assez dur dans lequel il y a beaucoup de rivalité. Il parlait de clash tout à l'heure, des pics qui se lancent entre différents groupes et artistes. On a vu Caris contre Booba, Booba contre La Fouine. Et Lunaki dans tout ça, vous en êtes où? Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous en avez déjà fait des frais? Pour moi, personnellement, le rap, il a tellement évolué qu'aujourd'hui, le rap, c'est plus c'est pas aussi dur qu'avant.
Le rap avant, c'était vraiment dur. Là, Donc c'était là, c'est vraiment parce une que ça a jungle. évolué que c'est pas aussi dur. Ça s'est adouci. Ça s'est adouci. C'est des clashs travaillés, c'est du business. Du marketing. C'est donc, là, c'est pour moi, Il y a quand même des c'est bagarres avant. hein, quand même. Oui, il y en a eu une. Oui, mais Il y en a eu une. ça reste toujours ces mêmes références. Hein. Quand tu regardes vraiment sur le C'est- marché, il n'y voilà. a personne d'autre qui le fait. Mais avant, c'était dur, vraiment. Très. Avant, il faut avoir du charisme, il faut avoir du Ouais, comme répondant. Raph, Les Bof, sens contre du Bar. rap, Exactement. Rof, elle a fait les départ, le frais. rap, c'était ça. Ouais. Il fallait avoir des C'était des armes. clashs, c'était des... Même des grands artistes comme Rof, ils en ont fait les frais, ils Exactement. ont disparu. Oui. Voilà, ils sont là, mais plus là en vrai. Donc, il faut être intelligent sur ce terrain-là, il faut être intelligent. Ouais. Les clashs d'avant, ce ne sont pas ceux d'aujourd'hui. Dans tous les cas, ça demeure des clashs. Hein. Qu'est-ce que vous pensez de ceux qui, justement, ces artistes-là qui font des clashs pour essayer d'accroître leur audience et popularité tout. ou voilà, pour Stratégie. accroître leur C'est fanbase? une stratégie. Moi, pour moi, c'est quand c'est bien positif, fait, hein. Ouais. c'est cool. Pour moi, c'est Quand c'est positif. bien fait, hein. c'est cool. Quand c'est bien fait, c'est-à-dire quand c'est un clash arrangé, Non, quand non, mais c'est- parce qu'en général, c'est plus que c'était avant en fait, auparavant. Avant, c'était des vrais clashs. Maintenant, la plupart du temps, si tu veux, ces clashs, en fait, Des clashs arrangés. c'est arrangé, c'est ça. Vous serez prêt à faire des clashs arrangés? Oui, parce que ça fait le buzz, ça crée, ça pas très booste, sûr. ça booste. Le seul truc, moi, c'est qu'on a un je voudrais jouer le message jeu, à moi. envoyer, tu vois. Moi, je ferme aucune porte. Je joue En les tout cas, jeux. Biggie contre Tupac, c'était Tupac. pas arrangé du Ah ouais. tout, hein, mais ça Non, marchait. c'était pas en tout cas. C'était ancien aussi. Ouais, c'était ancien, mais bon, Aujourd'hui, ça c'est- marchait. Là, ça tirait, même avant, ici, je veux dire, je dis ici, je me crois en France. C'est vrai que ça, non, mais c'est vrai que il y avait des bagarres, il y a eu des embrouilles, des vrais trucs. Mais aujourd'hui, non, ça a changé. C'est clair que c'est plus doux, c'est plus mignon. Mais là, surtout, On en ouais. profite. Là, on est venu porter un message, on n'est pas sur le créneau du clash. Maintenant, si quelqu'un veut clasher, on peut va se faire clasher. Fort. Ouais, mais on n'est pas sur ce créneau, on est sur le porter des messages. C'est ça. D'accord. Est-ce qu'il y a des grosses stars avec qui vous aimeriez collaborer, au-delà de Drake, hein, avec qui vous aimeriez collaborer en featuring? Ici en Côte d'Ivoire Ici comme ailleurs. Ici comme ailleurs, il y a, en tout cas, moi, je la prends pour une grosse star. À l'international alors. Le José. Pour moi, c'est José une Non, mais diva- c'est une Pour moi, c'est une diva, c'est une diva de diva. la musique Diva. ivoirienne. Et faut qu'on arrive à faire mieux ou plus pour, on va dire, là je vais prendre l'exemple par rapport à Didier Arafat, qui était une star internationale, etc. Mais moi je parle au niveau du travail pour l'exposer, parce que pour moi, cette dame, Il n'y a rien à dire. c'est notre Céline Dion, en fait. Oui, voilà. Donc il faut vraiment faire C'est un vrai qu'elle a, travail elle a une pour... très très belle voix. ouais. Bah, on peut C'est- profiter pour lui lancer un appel là tout de suite. Hein. Ah, il l'a fait quelque part. Vas-y, Ah bah oui, il est déjà fait. On le fait encore. C'est ça son Pourquoi? appel. Mais dis ce que tu veux dire. Ah, d'accord, dis ce que je vais dire. ton Bah, numéro. C'est pour le boulot, J'ad- hein, on est bien d'accord. Oui, ça oui, reste pour le boulot, professionnel, oui, toujours. voilà. On adore ta musique, moi en particulier, je trouve que tu as une voix géniale. Le gars, il est gêné. Et pardon, T'es gêné, quoi. Trop mignon. Parle-lui. c'est ça quoi. Et on est encore là jusqu'au 31, donc. Hein. Bon, l'appel a été lancé, je pense qu'on va évoluer. On va C'est évoluer. mieux. Alors, justement, en tant qu'artiste, chanteur, réaliser ses rêves passe par le positionnement pour se faire un chemin. Et certains passent par faire des featuring avec des stars européennes ou américaines. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je trouve que c'est carrément positif. C'est ce qu'il faut, c'est s'ouvrir. Carrément. Ouais, c'est s'ouvrir, c'est ça, c'est faire des feats, on parle de feats, hein, c'est ça. Non, c'est s'ouvrir au monde. La musique, c'est un échange, c'est un partage. Donc, c'est la meilleure façon de pouvoir avancer, de pouvoir évoluer, toucher, voilà, et casser les barrières. Prenons Lunaki qui fait un feat avec un rocker, Oui. par exemple. C'est vraiment. Des c'est-à-dire opposés, ouais. les fans de la musique de rock n'écouteront jamais du Lunaki. Différent. Mais grâce à ce feat, ils pourront être exposés à cette musique. Un peu comme aujourd'hui, l'afro-trap qui est aujourd'hui, tout ce qui tourne autour de l'afro qui est vraiment hyper développé en Côte d'Ivoire maintenant ou en Afrique de l'Ouest, bah, c'est facile pour nous de venir maintenant et exposer notre musique. Parce que par exemple, hein, je vais utiliser des termes, on peut avoir des Chris Brown qui vont essayer de faire un concert et puis ils vont taper poteau à Abidjan. C'est déjà fait. Eh ouais. Voilà, par exemple. Et Didier Arafat, il va remplir le truc pendant Et que ça, c'est c'est deux... Justement, ça veut dire que les stars, elles sont ici. Les featuring, on peut les faire entre artistes africains, ça marche aussi. Pourquoi il faut forcément que les artistes afro fassent des featuring avec ceux de l'autre côté, les Américains, pour... En tout cas, pour moi, il ne faut pas fermer de porte. Voilà, moi, c'est juste ça. C'est une porte s'ouvre, boum, Envisager tu y toutes vas. les possibilités. Ouais, c'est ça, Nerzola, excuse-moi.
Vas-y, Nerzo. C'est juste que les feats, en fait, ils élargissent en fait le champ. Si tu veux, peut-être qu'un son de Lunaki, il ne serait pas écouté en fait, je sais pas moi, Chine. au pôle Nord. Mais si on fait un feat avec quelqu'un du pôle Nord, eh ben, les gens en fait, du pôle Nord, ils auront la possibilité en fait, d'écouter notre son. Donc ça élargit les champs en fait, les feats. C'est possible sans feat. Hein. Aussi, tout à fait, bien sûr que c'est possible. Puisqu'on discute déjà, on va en faire une discussion. Est-ce qu'il est nécessaire de faire des featuring avec des stars européennes ou américaines pour percer, mesdames et messieurs? Pas nécessaire, mais... Non, mais comme Khalifa disait, c'est le travail. Faut Faut bosser. travailler, tu bosses. Que tu fasses un feat ici ou pas, faut bosser. Si tu bosses, que tu es fort, peu importe avec qui tu fais ta musique, c'est supposé marcher, pour moi. Je dirais pas forcément. Pas forcément, Non. parce que pour être un peu plus traditionnaliste, quand on prend Mewe, qui n'a pas de featuring européen ou américain, mais qui brandit haut et fort le drapeau de la Côte d'Ivoire, on ne peut pas dire ou on ne peut pas douter de sa carrière qui brille, on ne peut pas douter de son travail, on ne peut pas douter encore même, il fait de la musique de chez nous. Il fait de la musique de chez nous. Donc quelque part, je dis, on n'est pas obligé de s'y frotter parce que tout simplement, si on pense que là-bas c'est l'Eldorado, on pense que là-bas c'est là-bas qu'il y a toutes les ouvertures, il y a les bonnes portes qui vont s'ouvrir, c'est se mettre un peu le doigt dans l'œil ou se tirer une balle dans le pied. Oui, c'est clair parce qu'ici on a déjà tout. Ici, on a déjà tout. En même temps, il y a Cédric, ils ont les plus grandes scènes, les plus grands festivals, les plus grandes cérémonies de distinction. Forcément, si on a envie de percer, il faut aller voir de ce côté-là. Ce que je veux dire, en fait, c'est qu'il faut que ton travail, justement, te permette d'y aller. Il faut que ton travail te permette d'y aller et que ce soit de là-bas qu'on t'invite et que donc, toi, tu cours après. Moi, je pense que ce qui se passe, excuse-moi de te couper, mais je pense que dans ce sens-là, pour le coup, quand il y a des collaborations avec des gros artistes, c'est les gros artistes qui viennent vers les petits. Oui. Tu vois, parce qu'en gros, pour moi, l'Afrique, culturellement, artistiquement, c'est elle qui donne l'heure. Ouais, il y a eu le cas de Yemi Alade avec Kat de Luna qu'il a invité sur Over You, je pense. Les exemples sont légion. On a eu Salatiel avec Beyoncé, même Shatta Wale et Beyoncé. C'est eux qui vont chercher les artistes locaux en finale. Hein. Parce que justement, ils ont un œil. Justement, c'est ce que je suis en train de dire. C'est parce que justement, ces artistes-là ont travaillé, ils ont déjà posé les bases ici chez eux avant de chercher à s'exporter. Je suis d'accord avec toi. Voilà, c'est ce que j'essaie de faire comprendre. Après aussi, ça répond à un souci, sinon à un objectif qu'on veut atteindre. Quand Salatiel, ou bien comme Beyoncé fait un featuring avec Salatiel, c'est pas parce que Beyoncé a forcément envie de percer en Afrique, non. C'est parce qu'elle voulait donner une couleur africaine à sa musique. Et quand aujourd'hui, par exemple, vous décidez de faire un featuring avec José, c'est pas forcément parce que vous avez envie de percer en Côte d'Ivoire, mais c'est parce que vous voulez donner une couleur et vous pensez que c'est la personne idéale pour la couleur de ce morceau. Je me rappelle quand, comme il s'appelle Suspect 95 disait ici sa chanson qu'il a faite avec DJ Mix. Quand il a écrit la chanson, quand il a fini, il s'est dit ah tiens, moi je pense que c'est Mix qui doit poser cette chanson. Et c'est pareil même à l'extérieur. C'est vrai que faire des featuring à l'extérieur... pas forcément percer en Afrique, mais séduire l'Afrique. Parce que maintenant, on consomme beaucoup l'Afrique. Bien sûr. Et même les Américains, ils viennent de ce côté-ci. Quand Janet Jackson, elle fait sa chorégraphie et elle met des pas africains, elle va chercher des danseurs africains. C'est parce que justement, on veut voir l'Afrique. Je dis en fait, il n'y a plus lieu de courir maintenant pour partir en fait. Parce qu'on a déjà tout ici. Et Marie-Dominique le dit si bien. Tout tourne autour de l'Afrique maintenant. Donc, à nos artistes africains, justement, de faire valoir ce qu'ils ont dans le ventre, ce qu'ils ont dans les tripes, pour que, justement, ces artistes étrangers, européens, américains, là, viennent vers eux pour redonner encore plus de valeur à l'Afrique. Non, mais tu peux partir, en fait, tu peux essayer de conquérir l'Europe ou les États-Unis avec une sonorité qui vient de l'Afrique, comme le fait par exemple Burna Boy. L'idée n'est pas de vouloir rester en Afrique. Le débat va se poursuivre. On n'a plus beaucoup de temps, on a été ravis d'être en votre compagnie. On va terminer rapidement avec votre actualité. Là, on va dire pour l'instant, l'une des plus grosses qu'on a, c'est on va passer au concert de Tonton Booba. D'accord. Le 30. Pour la fête des mères. Pour la fête des mères. Un grand hommage aux mamans. Et là-bas, on va chanter la chanson Famille. Bien sûr, bien sûr. Et puis on attend cette chanson avec José. Ah, José, t'as compris. Hein. On espère qu'elle sera là dans pas très longtemps. Allez, super. On va terminer avec un mot de fin, un message à l'endroit de vos fans, de nos téléspectateurs. Qu'est-ce qu'on doit retenir du groupe Lunaki? Déjà, merci. Merci pour la force. Merci à vous déjà. Et merci à tous ceux qui nous suivent.
tous ceux qui nous accompagnent dans nos déplacements et autres. Donc merci encore de nous donner de la force et on n'a pas fini d'essayer de briller. Merci. Moi personnellement, au nom du groupe, donc je profite de l'antenne, on tenait en tout cas à s'excuser d'avoir raté la première partie de Miss Union. On en avait parlé énormément et on avait tellement de rendez-vous radio cette journée-là. On ne s'y connaissait pas au niveau du trafic. C'est dommage parce que c'est un spectacle magnifique. On profite pour dire nos félicitations à notre ambassadrice, notre bouche pointue. Bravo Zizi. Bravo Poupaï, c'était magnifique. Bravo. Alors, excuse, hein, c'est bon. Ah ouais, parce que... D'accord, ouais. Pardon? Parce que Nice, ça rigole pas. Donc on te laisse terminer. Oui, donc voilà. Donc, sinon, à part ça, on a un son qui arrive bientôt qui s'appelle Dia la foule. Dia la foule. C'est à l'honneur des femmes indépendantes. Et c'est pour ça vraiment que je tiens à m'excuser auprès d'elles parce qu'on essaie de pousser la femme et pour son premier One Woman Show, en tant qu'homme, on n'est pas présent. C'était énervant. Voilà. Et c'est bon, une faute reconnue à moitié pardonnée. Nerzo. Déjà, je voulais dire merci maman. Non, c'est mignon. Je remercie et papa aussi. Mais je remercie donc tout le monde, vous déjà qui êtes présents donc sur le plateau, toutes les personnes en Côte d'Ivoire. Merci. Et on va faire du lourd. Soyez prêts. Soyez vraiment prêts. On a beaucoup de projets. C'est Didi va vous en parler. C'est un projet donc sur la femme. Donc on met à l'honneur la femme. On lui donne la place qu'elle doit avoir. Et vous verrez, vous aurez l'occasion de voir ce 6 titres. Ça va être chaud. Ouais, ça va être du lourd. Merci beaucoup Lunaki, merci d'être passé, ça a été un bonheur. Merci Hervé Sony, merci à Yann Cédric, merci à Annie France. Plaisir. Et voilà, c'est la fin de ce numéro de PPLK. Ça a été un grand bonheur d'être en votre compagnie. On vous retrouve demain avec la même équipe, mais cette fois-ci, votre gentleman serviteur Yves Emma sera bien là. Allez, on vous dit à demain pour un nouveau numéro de PPLK. On vous laisse avec un gros cadeau. C'est le carton de ce moment. C'est la chanson gérée du groupe Lunaki sur la scène de PPLK, ici et maintenant.